Chers amis entrepreneurs, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture du tournesol. Le tournesol, du nom scientifique Helianthus annuus, est l'une des espèces oléagineuses les plus importantes de la planète. Le tournesol est une plante allogame qui appartient à la famille des Astéracées et au genre Helianthus. Le genre Helianthus comporte environ 70 espèces. Deux de ces espèces, à savoir le tournesol Helianthus annuus et le topinambour Helianthus tuberosus, sont cultivés pour l'alimentation humaine et animale. Le nom scientifique du tournesol Helianthus annuus fait référence à la forme caractéristique de son inflorescence composée qui est le capitule. Il provient des mots grecs hélios et anthos qui signifient respectivement soleil et fleur. Le tournesol est donc littéralement la fleur du soleil. En langue anglaise, on l'appelle sunflower. L'appellation française tournesol, quant à elle, provient de la tendance de la plante à se tourner vers le soleil depuis son lever jusqu'au coucher. C'est une plante globalement peu exigeante qui donne des rendements élevés à condition de respecter les critères acceptables pour sa culture. En général, le tournesol se développe dans des zones où la température moyenne annuelle varie de 6 à 28 degrés C, où les précipitations annuelles sont comprises entre 200 et 4 litres millimètres et où le pH des sols est compris entre 4,5 et 8,7 avec un optimum entre 6 et 7,2. Dans les zones tropicales, le tournesol se développe en moyenne en haute altitude et préfère des zones de fort ensoleillement. Le tournesol possède un système racinaire double très efficace qui lui permet de s'adapter aux conditions de sécheresse. C'est une plante qui pousse dans des conditions pédologiques très variées comme latérite, calcaire, sable, etc. Cependant, le tournesol est intolérant au sol acide et au sol engorgé et son système racinaire est sensible aux accidents de structure et au tassement. C'est une plante annuelle dicotylédone avec un cycle végétatif qui varie entre 90 et 110 jours. La graine du tournesol, encore appelée akène, est généralement constituée d'une amande et d'une coque ou d'un péricarpe. La dimension de cette graine varie selon la variété et son poids est compris entre 30 et 80 grammes pour 1000 graines. La coque du tournesol constitue 18 à 35% du poids total de la graine. L'amande du tournesol est formée par une membrane diaphane, un endosperme et un embryon contenant 2 cotylédons dont les cellules sont remplies des globules d'huile et de corpuscules protéiques. Les quelques variétés améliorées de tournesol expérimentées en Afrique de l'Ouest sont le Sétium 265, Amsol, Pérédovic Burkina, LG 5655, Miramar, Carbu, Velox, Bosphora, Guyacan, Havana, Neoma F1, Neoma F2, NK Adagio et Inaya. Ces variétés ont été évaluées sur des parcelles de démonstration.
Les résultats de ces essais ont permis d'identifier les variétés les plus performantes et productives. Les variétés les plus productives en termes de rendement sont le Bosphora, rendement 1381 tonnes par hectare, LG 5655, rendement 1328 tonnes par hectare et Velox, rendement 1284 tonnes par hectare. Par contre, les variétés Cetium 265 et Amsol étaient les moins productives avec respectivement 0,392 tonnes et 0,799 tonnes par hectare. Les variétés les plus précoces sont les variétés population Amsol, Cetium 265, Peredovic Burkina et la variété hybride Bosphora avec un cycle de 97 jours. Les variétés les plus tardives sont NK Adagio, LG 5655 avec un cycle de 104 jours. Les variétés les plus sensibles à la verse sont Bosphora, Velox et Amsol. Les variétés les plus sensibles aux maladies, notamment à la lumariose, sont Amsol, Cetium 265 et Peredovic Burkina. En termes de levée, ces variétés sont identiques, mais les variétés Velox, LG 5655, Amsol et Bosphora ont présenté les meilleures densités de population, soit plus de 60 000 pieds à l'hectare. Pour éviter le pourrissement des capitules et faciliter la récolte, il est impératif que la phase de maturité du tournesol coïncide avec la fin des pluies. Pour cela, il est recommandé de semer entre le 10 juin et le 15 juillet. Le calendrier culturel du tournesol va de la préparation du sol au stockage en passant par le semis, la fertilisation, les opérations d'entretien, à savoir saclage et désherbage, la récolte, le battage et le vannage. Le semis du tournesol se situe entre le 10 juin et le 15 juillet en fonction du cycle de la variété, c'est-à-dire ça dépend si la variété est précoce, moyen ou tardif. La plante est très peu exigeante en termes d'intrants, que ce soit organiques et minéraux, ou de traitements phytosanitaires. Cependant, le tournesol doit être cultivé sur des sols riches, bien drainés, non argileux et non caouteux. Les terres habituellement réservées au maïs, au coton et au mil conviennent bien au tournesol. Travailler le sol à une profondeur d'au moins 15 cm. Pour cela, le labour à plat suivi d'un labour en bignon est conseillé. À défaut, faire un labour en bignon, surtout pour les parcelles ayant été exploitées la campagne précédente. Les labours sont dans la plupart des cas réalisés avec la charrue bovine et un écartement permettant d'obtenir une densité de peuplement idéale de plus de 60 000 plantes à l'hectare. Il faut bien respecter les écartements de les lignes de 50 à 60 cm pour un meilleur résultat et 20 cm entre poquets. Semer en ligne à raison d'une graine par poquet. Il faut une profondeur homogène pour une levée homogène. La profondeur optimale pour les semis tournesol est d'environ 4 cm, plus ou moins 1 cm. Il est possible de ressemer les poquets vides lorsque les plantules sont au stade cotylédon ou à l'apparition de la première feuille. Lorsqu'il manque seulement un seul pied entre deux pieds déjà levés, il est inutile de ressemer. Pour l'entretien, maintenir la culture propre par des saclobinages jusqu'au stade d'apparition du bouton floral. Prévoir un premier saclobinage ou butage au stade 2 à 4 feuilles et un second environ 15 jours plus tard au stade 8 à 10 feuilles. La fertilisation comprend une fumure de fond sous forme de NPK 15-15-15 ou autre à raison de 50 kg par hectare.
Il est conseillé d'enfuir cette fumée de fond lors du premier binage ou désherbage et plus précisément au stade 2 à 4 feuilles. Une fumée azotée avec de l'urée à raison de 100 kg par hectare au second binage, au stade peu avant l'apparition du bouton floral. Peu gourmand en eau, sa racine pivot lui permet de capter l'eau en profondeur. C'est une plante très sensible à la qualité du sol qu'à l'ajout d'engrais. Les feuilles du tournesol influent aussi sur le rendement et la teneur en huile. Plus la durée de vie des feuilles est grande, plus la teneur en huile est élevée. La surface foliaire a un rôle essentiel puisqu'elle capte l'énergie lumineuse. Plus les feuilles fonctionnent longtemps, plus les quintaux et l'huile s'accumulent. Chaque plante est récoltée lorsque le dos du capitule vire du jaune au brun. Les bractées sont totalement brunes. Coupez le capitule sans laisser de tige. Séchez les capitules pendant 4 à 5 jours sur une bâche ou une terrasse bien propre, le dos posé au sol. L'égrenage peut se réaliser en frottant 2 capitules l'un contre l'autre. Le vannage doit permettre d'éliminer les impuretés les plus grosses. Les graines doivent être stockées à l'abri des rongeurs dans un sac de jute ou de plastique tressé. Ne jamais piler ou battre les capitules. Après la récolte, les résidus de récolte de tournesol contiennent une grande partie des éléments minéraux absorbés par la culture. Il est recommandé de composter les capitules et les tiges avant de les enfouir dans le sol. Nous pouvons énumérer 7 utilités au moins du tournesol dans cette vidéo. Son utilité dans l'alimentation humaine, dans l'alimentation animale, en tant qu'agrocarburant, en tant qu'isolant thermique, en tant qu'hyperaccumulateur, son utilité en chimie et finalement, comment elle peut servir de plante auxiliaire et aussi attirer les pollinisateurs. Dans l'alimentation humaine, l'huile de tournesol est extraite des graines dont la teneur dans les variétés améliorées varie de 40 à 50%. C'est une huile très appréciée pour son équilibre en acides gras. Elle contient 12% seulement d'acides gras saturés et beaucoup d'acides gras mono ou polyinsaturés, acides oléiques, acides palmitiques et surtout acide linoléique qui est un acide gras essentiel. D'après les nutritionnistes, cette huile a d'excellentes qualités diététiques, par exemple pour combattre le diabète. C'est également une bonne source de vitamine E. L'huile de tournesol entre dans la composition des margarines. Elle sert aussi à la fabrication de savon et de cierges. Le tournesol oléique est une variété sélectionnée dont la composition des acides gras a été modifiée pour obtenir un taux d'acide oléique proche de 82%, similaire donc à celui de l'huile d'olive, mais sans le goût de cette dernière. L'huile de tournesol oléique entre souvent dans la composition des mélanges d'huile. Depuis quelques années, la culture du tournesol oléique a dépassé la culture du tournesol classique ou linoléique dans certains pays. Qu'en est-il des graines de tournesol dans l'alimentation humaine? Les graines décortiquées et crues sont vendues notamment en vrac ou dans les magasins bio et se consomment comme en cas ou en accompagnement de salades, etc. On consomme aussi les graines torréfiées, notamment autour du bassin méditerranéen, où on les connaît sous le nom de pipas ou pipasol en Espagne. Une autre manière de se nourrir des graines de tournesol réside dans la germination et les jeunes pousses tendres. En effet, les nutriments contenus dans les graines sont décuplés lorsque ces dernières sont devenues des pousses. Ces pousses peuvent être un peu longues à la mastication, mais sont très bonnes. Quelles sont les utilités dans l'alimentation animale? La plante entière récoltée avant maturité est utilisée comme fourrage. De plus, les résidus de trituration, appelés tourteaux,
sont riches en protéines, dont un acide aminé très recherché dans l'alimentation du bétail, qui est la méthionine. Les graines entières sont appréciées pour nourrir les perroquets et autres oiseaux de volière. Le tournesol est aussi une excellente plante mellifère qui a l'avantage de fleurir tard en saison, par exemple au mois d'août, quand il n'y a plus beaucoup d'autres ressources disponibles pour les abeilles. De plus, le pollen de tournesol est excellent pour les abeilles et les protège de la nosémose, maladie contagieuse qui atteint toutes les castes d'abeilles adultes. Elle est également utilisée comme plante ornementale pour ses capitules spectaculaires. Comme agrocarburant, l'huile de tournesol peut être utilisée pour les moteurs diesel, soit directement en tant qu'huile végétale pure ou après estérification, qui est le processus visant à combiner un acide organique ou non avec de l'alcool pour obtenir un ester méthylique. Comme isolant thermique, les tiges de tournesol ont les qualités pour faire de bons isolants dans la construction des bâtiments. Leurs fibres ont une bonne résistance mécanique et leurs moelles poreuses une bonne résistance thermique. Son rôle en tant que hyperaccumulateur. Le tournesol est une plante dépolluante. C'est notamment un hyperaccumulateur des radionucléides de strontium, d'uranium et de nickel. Un hyperaccumulateur est une plante capable de pousser dans un sol ou une eau contenant de très fortes concentrations de métaux, d'absorber ces métaux par ses racines et de concentrer des niveaux extrêmement élevés de métaux dans ces tissus. Les plantes hyperaccumulatrices présentent un intérêt pour leur capacité à extraire les métaux des sols des sites contaminés en phytorémédiation pour ramener l'écosystème à un état moins toxique. Elles ont également le potentiel d'être utilisées pour extraire des métaux provenant de sols à très forte concentration en phytomining et en cultivant les plantes puis en les récoltant pour les métaux présents dans leur tissu. En chimie, l'azolithmine tirée du tournesol peut servir à déterminer si une solution est acide ou basique. Le papier de tournesol devient rouge au contact d'un acide et bleu au contact d'une base. Comme plante auxiliaire, elle peut servir de couverts végétaux grâce à la forte concurrence qu'elle fait aux adventices. Elle a un effet bénéfique sur le sol grâce à sa capacité structurante, notamment sur les sols agiles. Elle permet également de remobiliser le phosphore dans les sols calcaires. C'est également un excellent tuteur qui, dans les pays froids, reste debout bien que détruit après l'hiver, ce qui permet un réchauffement du sol. Finalement, elle attire les auxiliaires et les pollinisateurs. Un pollinisateur est un animal qui déplace le pollen de l'antenne mâle d'une fleur vers le stigmate femelle d'une fleur. Cela contribue à provoquer la fécondation des ovules de la fleur par les gamètes mâles issus des grains de pollen. Amsol et le Cétium 265 sont sensibles à l'alternariose, une maladie fongique qui occasionne des pertes de rendement pouvant atteindre 100% de la production. Cette maladie s'attaque à tous les organes de la plante, principalement la tige, et induit un dessèchement foliaire ayant de fortes conséquences sur le remplissage des graines et le rendement en huile et en protéines. Des études antérieures ont aussi permis d'identifier une autre maladie, qui est la maladie des taches noires, provoquée par Phoma macdonaldii, qui est responsable de dégâts quantitatifs et qualitatifs chez le tournesol. Pour faire face à ces deux maladies majeures, il faut appliquer des méthodes de lutte chimique ou botanique qui utilisent des fongicides ou des biopesticides. Cela permettra de limiter la progression de ces maladies dans les systèmes de production du tournesol. Outre les oiseaux très friands de ces graines, notamment le pigeon, le corbeau, le moineau domestique, le verdier et la linotte, ainsi que la mésange, les autres ravageurs notables sont la limace grise,
la tipule des prairies, encore appelée Tipula paludosa, la mouche du tournesol, encore appelée Strozia longipennis, le trips du tabac, encore appelé Trips tabaci, qui attaque les jeunes plants. Et il y a aussi le puceron vert du prunier qui attaque les feuilles. Merci de nous avoir suivis.